Allô et bienvenue. Mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la sixième de ma série Get Witchy With Me et j'ai décidé de vous parler de Ostara qui est un des sabbats de l'année étant donné qu'on est en mars et que c'est en mars, l'équinoxe de printemps donc. Et notre thé du jour pour aujourd'hui c'est le Tazo. Cette fois-ci, Wild Sweet Orange, hein, à l'orange. Et il est trop bon. C'est une tisane, en fait. C'est pas un thé, c'est une tisane avec un petit peu de miel ou sirop d'érable ou froid avec la glace. Mouah! Très bon. Très rafraîchissant, comme le printemps. Donc, on va commencer ça maintenant. OK, donc on est prêt à commencer. Et c'est ça, Ostara, hein, qui est le sabbat de l'équinoxe du printemps. Et cette année, exceptionnellement, je te dirais, ça a lieu le 19. L'équinoxe, c'est le 19. Normalement, c'est plutôt le 20 ou 21 mars, mais là, tant mieux, hein, si le printemps arrive plus tôt d'une journée cette année, on va le prendre, OK? Donc, Ostara, justement, qui est un sabbat, encore une fois, pour du renouveau, hein, d'équilibre aussi, parce que là, c'est vraiment, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, hein, parce que là, on a, tu sais, avant, bon, la nuit était plus longue, mais là, vraiment, le jour et la nuit sont égaux. Le jour et la nuit, le féminin, le masculin, l'équilibre du printemps, hein, le renouveau du printemps, passer à l'action, autant que on avait Imbolc qui était justement, oui, l'espoir, la lumière, le retour à la vie, hein, la vie qui commence dans les racines, là, dans le profond de la terre. Mais là, c'est vraiment la vie qui reprend sur la terre, hein, qu'on va pouvoir voir et ressentir aussi. Donc, ouais, Imbolc, le réveil des énergies, et Ostara, l'action, hein, l'action, prendre action. OK, c'est là que toutes nos intentions, tout ce qu'on veut... oups, je me suis trompée de produit. Tout ce qu'on veut faire, justement, c'est là qu'on doit prendre action. L'action de planter nos graines, hein, commencer littéralement à planter nos graines pour l'été qui s'en vient. Hein, planter nos graines d'intention, hein, de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut accomplir cette année. Donc là, c'est le temps là, de passer à l'action. C'est maintenant ou jamais, OK? Et cette fête, ce sabbat, est associé aussi avec plusieurs choses, hein, plusieurs symboles, dont justement la déesse Oster, OK? Oster qui est une déesse germanique et qui justement, qui est la déesse de la fertilité, la déesse du renouveau, la déesse qui est justement associée au printemps, hein, et qui, d'où son nom, Oster, hein, a inspiré justement Easter, hein, qui est Pâques qu'on connaît aussi, qui est encore une fois une fête, une célébration du renouveau, hein, la renaissance de Jésus-Christ. Donc, on voit l'inspiration là, des chrétiens, des catholiques, justement pour les dates. On voit là que dans la plupart, OK, de la vie de Jésus-Christ, en fait, est vraiment basée sur souvent les célébrations qui étaient là bien avant ça, tu sais. Donc, on voit vraiment que tous les peuples
fêtes, toutes les croyances, ok, des peuples, c'est tout basé en fait sur justement la nature. Pourquoi? Parce que on vivait justement à la merci de la nature, encore une fois. Et veut pas, c'est sûr que quand tu vis à la merci de la nature, tes croyances, tes dieux ou peu importe, sont effectivement basés là-dessus parce que c'est ça qui est plus fort que toi, tu sais, c'est ça qui te régit, c'est ça qui dirige ta vie, qui dirige en fait tout ce que tu fais parce que tu peux rien faire si la nature n'est pas sur ton côté, ok? Donc oui, l'inspiration des chrétiens et de plusieurs autres religions ou croyances qui provient justement des anciennes croyances de la nature, ok? Donc encore une fois, Easter, hein? La renaissance, la renaissance de Jésus, la fertilité, la vie qui reprend. Donc, Ostara. OK, bon, j'ai eu un appel. Où est-ce que j'en étais? Non, pour vrai, ouais, c'est ça. Oster, OK? Oster, qui non seulement a inspiré Easter, mais a inspiré aussi estrogène, ok? L'hormone féminine par excellence, estrogène. Pour vrai, quand j'ai lu ça, j'étais comme... aïe, aïe, tu sais, fait que... Ouais, ça l'a inspiré le mot, l'hormone féminine, hein, le nom de cette hormone. Donc, Oster, la déesse... wow, la déesse du printemps qui a inspiré ça. Il y a aussi, ben là, comme dans toute la plupart des croyances ou des déesses ou des dieux, dans chaque culture, un peu partout, dans chaque croyance, on a toujours une association, là, tu sais, comme Vénus, qui pourrait être associée avec Oster. Il y a aussi... Freya qui est plutôt dans les croyances un peu plus nordiques, un peu plus viking, hein? C'est justement, elle est une déesse qui est vraiment très 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 importante, si ce n'est pas la plus importante dans la mythologie là, nordique, viking, parce que justement c'est un symbole de fertilité, la vie, hein? Surtout que dans les pays nordiques, même comme ici, c'est vraiment très, très significatif, ok, quand la vie reprend, quand le printemps reprend, parce que, justement, la lumière revient aussi, parce que, tu sais, dans le nord, il fait noir, il fait très noir, tu sais, pratiquement toute la journée, il fait toujours noir, fait que quand la lumière revient, là, on le ressent beaucoup, tu sais, beaucoup. Fait que, puis en plus, dans ce temps-là, j'imagine, avec aucune lumière, là, tu sais, ça devait être noir en tabarouette. Donc, ouais, c'est ça. Freya, chez les Vikings, elle a été traînée dans la boue, ok, par la religion, parce que, justement, c'était la déesse de la fertilité, de l'amour, de la sexualité, et elle était, justement, une femme libre et qui vit sa sexualité, hein, qui, dans le fond, était pas vierge non plus, hein, quand elle a été mariée, elle était pas vierge. Donc là, ça, c'est tout un sacrilège. Et ensuite, quand son mari est disparu, là, je sais pas toute l'histoire au complet, mais après, elle avait beaucoup d'amants, ok, des amants dieux, des amants humains, des amants nains, des amants géants, tu sais, dans les histoires. Donc, et elle recevait aussi, tu sais, en échange des offrandes et tout, tu sais. Donc là, c'est vraiment, elle a vraiment été détestée et traînée dans la boue, hein, par les chrétiens quand la christianité est arrivée. Ça, elle n'a pas survécu, contrairement, hein, à la déesse
Imbolc, qui elle est devenue une sainte, hein, mais Brigitte, elle est loin d'être une sainte, elle est complètement bannie et on n'en parle plus, hein, vivre librement sa sexualité, ça c'est non. Donc, ouais, Ostara est associé avec beaucoup de symboles aussi, d'autres symboles comme justement le lièvre, les œufs, et je vais vous raconter justement quelques petites histoires avec ça après avoir fait mes sourcils. Et là, si vous voyez mes fabuleux ongles, ma fabuleuse peau sèche, qui craque, qui fend, qui fait mal, ok? Je sais pas si vous connaissez quelque chose qui est vraiment très efficace, ok, pour la peau ultra sèche pour les mains, là, mais dites-moi-le, ok, dans les commentaires, s'il vous plaît, que j'aille m'en acheter, parce que c'est terrible, à chaque hiver, ça devient, tu sais, sèche. Même mes ongles sont tellement sèches qu'ils fendent, c'est incroyable. Donc, si vous connaissez un produit miracle, s'il vous plaît, écrivez-le-moi. Je m'en vais l'acheter de ce pas, ok? Merci beaucoup, à tantôt. Bon, sourcils complétés, on va se prendre un peu de tisane. Ah, ça fait du bien. Ouh! Ça ravigote, ok? Comme le printemps, pareil comme Ostara. Cette célébration ravigotante. Et, ouais, c'est ça. Là, il y a beaucoup de, justement, d'associations, des symboles, hein, qui sont associés à Ostara. Et le lièvre en est un, le lapin, hein, comme le lapin de Pâques. Et en fait, les lapins qui pondent des œufs. OK? C'est là qu'on en vient. OK? Parce que des lapins qui pondent des œufs, à chaque fois, mon époux est comme ah! Pourquoi qu'ils disent ça, des lapins qui pondent des œufs? Ça m'agresse, tu sais! Puis là, je suis comme, mais là, je sais pas. Mais là, on le sait. OK? Ça vient justement des histoires folkloriques, justement, de Oster, hein, qui aurait trouvé un jour un lièvre, excuse-moi, un oiseau qui aurait eu les ailes tout gelées, qui était tout blessé, tout glacé, qui était en train de mourir, ok? Et là, elle l'a pris, elle l'a recueilli, et pour le sauver, elle l'aurait transformé en lièvre. Et là, après ça, le lièvre serait triste un peu aussi en même temps parce que justement il aurait perdu tout ce qui dans le fond d'être un oiseau, tu sais, il a perdu le fait qu'il pouvait voler, qu'il pouvait pondre des œufs, ok? Donc là, il était comme triste, tu sais, il disait « Ah, mais là, tu sais, moi j'étais un oiseau, je pouvais voler, je pondais des œufs, blablabla. » Fait que elle lui aurait donné, en fait, la possibilité de revenir une fois par année, justement, pour pondre des œufs, et c'est à Ostara. Donc, le fameux oiseau qui a été transformé en lièvre reviendrait chaque année pondre des œufs. Et ben c'est ça, c'est de là que ça vient. Ou il y en a qui disent que l'histoire, c'est que dans le fond, elle a trouvé l'oiseau, elle l'a transformé en lièvre, et elle l'aurait gardé comme animal de compagnie. Et à un moment donné, là, il serait arrivé quelque chose, il serait fâché avec elle parce qu'il n'était pas un oiseau, justement. Et là, elle l'aurait lancé au bout de ses bras dans le ciel. Et là, il serait devenu une constellation, hein, de lièvres dans le ciel, et il reviendrait encore une fois par an, pour venir pondre des œufs à Ostara, dans le fond, à l'équinoxe de printemps. OK. Donc, ça, c'est une autre petite histoire.
Et ça nous amène aussi aux œufs, les œufs de Pâques, les fameux œufs de Pâques. Ça vient d'où ça, tu sais? Pourquoi on décore des œufs? Pourquoi l'œuf est le symbole? Ben, c'est un peu évident, là, dans le fond, c'est parce que les œufs, hein, c'est le symbole de la vie par excellence. C'est de là que provient la vie. L'œuf cosmique, hein, l'œuf cosmique, qui est dans, ma foi, beaucoup de croyances à travers le monde, hein, comme quoi, ou d'histoire justement de la création de l'univers. On a l'œuf cosmique, donc on proviendrait d'un œuf, un œuf qui contient justement tout était équilibré dans l'œuf, ok? Parce que tu avais le féminin, masculin, tu sais, lumière, noirceur, bref, tout est équilibre dans un œuf. Et là, justement, c'est un peu comparable au jardin d'Éden, hein, tu sais, qui contient justement la pureté, l'unisson, tout est en équilibre parfait. Tu sais, c'est pareil comme ça, tu sais, c'est pareil comme l'œuf cosmique. Tu sais, c'est un peu comme la même histoire, mais avec des images différentes. Donc, tu sais, le jardin d'Éden, jusqu'à temps que Ève croque la fameuse pomme, ben là, c'est jusqu'à temps que, surtout en Asie, l'œuf cosmique là, est assez présent un peu partout, jusqu'à temps que l'œuf se brise en deux pour différentes raisons, dépendamment de justement la région où vous êtes, donc ils ont différents folklores. Et c'est ça, l'œuf a comme éclaté et c'est ça qui a créé l'univers, hein, l'univers dans lequel on est. C'est comme le ciel, la terre et tout le reste, ok, masculin, féminin. Donc, on provient tout de cet œuf, de ce jardin d'Éden. Et quand j'étais jeune, ok, on faisait tout le temps des œufs de Pâques, tu sais, on peinturait des œufs, on décorait des œufs, ben, quand j'étais jeune. Et justement, j'ai toujours fait ça. Tu sais, on faisait des petits zigzags dessus, des petits points, des petits... Mais, je veux dire, j'ai jamais vraiment su pourquoi, tu sais, je veux dire, on faisait des... Ben, c'était pour Pâques, là, tu sais, là, on décorait des œufs de Pâques, là, puis c'était comme l'activité de Pâques, là. Mais, ben, je veux dire, il y avait comme pas vraiment de but, tu sais. Je veux dire... je savais pas vraiment pourquoi je faisais ça, tu sais, on faisait juste ça parce qu'on faisait ça, tu sais, puis justement, ce qui arrive, c'est que depuis que j'ai découvert, depuis que j'ai découvert, en fait, la roue de l'année, ok, les célébrations, eh bien, là, on comprend vraiment le sens, tu sais, parce que toutes ces fêtes-là qu'on fêtait, tu sais, attendez une minute, que c'est pas facile là, de faire ça en parlant. Donc là, toutes les fêtes qu'on faisait, ok, qu'on fait, tu sais, ça m'a jamais vraiment interpellée. Tu sais, je me suis jamais vraiment sentie, tu sais, dedans, là, tu sais, là, je veux dire, Noël, Pâques, tout ça, j'ai jamais eu aucun attachement à ces célébrations-là, parce que, ben, c'est sûr, la naissance de Jésus-Christ, bon, la renaissance de Jésus-Christ, tout ça, ça m'a jamais vraiment... Je me suis jamais senti aucun lien avec ça, ok? Jamais, tu sais, je veux dire, j'ai jamais vraiment, tu sais, je me forçais un peu, là, pour donner des cadeaux et tout ça quand ma fille était plus petite, mais, tu sais, c'est quasiment forcé, là, parce que moi, j'avais aucun attachement à ça. Mais, depuis que j'ai découvert la roue de l'année, ma vie est totalement changée, ok? Totalement changé, ok? Là, c'est un petit story time, là, parce que c'est important que je vous le dise. J'ai toujours, ok, depuis toujours,
ressenti tu sais, moi-même, j'ai comme eu l'impression aussi d'être seule là-dedans, là, à chaque changement de saison, OK? Des moments dans l'année, comme au début août, des moments dans l'année vraiment comme à l'Halloween, hein, ou à la fête des morts, dans ces temps-là, c'est Samhain, évidemment. J'ai toujours eu à l'intérieur de moi-même, sans savoir rien, OK? Rien de la roue de l'année, rien des célébrations, rien de tout ça. J'avais profondément quelque chose. Il y a quelque chose qui se passait. Je ressentais des énergies spéciales. Pour moi, c'était comme un moment spécial, mais à moi seule, tu sais, pour moi seule, dans ma tête. Puis je me disais, ben, tu sais, on dirait qu'il y a juste moi qui ressens ça. Tu sais, puis je me sentais vraiment connectée. Puis je me disais, tu sais, ça doit venir de mes origines lointaines, autochtones, ou je sais pas, tu sais, du Québec. Et puis je comprenais pas vraiment, tu sais, pourquoi, c'était quoi toutes ces énergies-là, ces attachements-là. Et là, depuis que j'ai découvert la roue de l'année et tout ça, là, j'ai un sens, OK? J'ai un sens à toutes ces célébrations-là. Le sens est enfin là. Il n'y en avait pas de sens pour moi avant. Il n'y avait aucun sens dans tout ça. J'étais là, ben voyons comment ça se fait. Tu sais, j'aimerais ça moi aussi ressentir la magie de Noël puis toutes ces affaires-là. Tu sais, puis j'étais comme, je m'en fous là, de Noël puis tout ça. Mais c'est parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Pas pour moi. En tout cas, c'est sûr que pour les autres, là, je parle pour moi. Mais vraiment, tu sais, l'hiver, c'est la première fois que je suis pas en dépression saisonnière. OK? J'ai passé l'hiver comme rien. Ça a été agréable. Même s'il fait froid, même s'il y a de la neige et tout, j'ai accueilli cette énergie-là. J'allais dehors, là, puis ben encore là, parce qu'il y a encore de la neige, mais tu sais, je veux dire, je me sens pas comme de neige, de marde, de pays de marde, tu sais, genre t'es fâché, puis t'es déprimé, puis il fait noir, puis t'es pas content, puis t'as froid, puis... Non, rien de tout ça, OK? Rien de tout ça. J'ai accueilli l'hiver, j'ai accueilli la neige, j'ai accueilli la noirceur, j'ai profité, j'ai utilisé ces énergies-là pour moi, pour me ressourcer, pour travailler, tu sais, je veux dire, dans mon intérieur et tout. Et ma vie est complètement changée. C'est même pas des farces, OK? Là, c'est fou. C'est fou, c'est totalement fou. J'ai comme... Tout est devenu clair. Tout est devenu limpide. J'ai soudainement eu... Hey, mon pinceau est en train de sécher. Un sens, OK, à tout ça. Vraiment, OK, je suis tellement heureuse d'avoir découvert tout ça. Je sais pas où est-ce que j'étais. J'étais-tu en dessous d'une roche ou dans une caverne? Je ne sais pas. Mais toutes ces choses-là et toutes, en fait, plusieurs choses dans la sorcellerie, justement, dans le witchcraft, que j'ai toujours fait et ressenti profondément sans même savoir pourquoi je faisais ça, puis tout. Mais c'était comme si je le savais déjà. Ben là, ça, je pense vraiment, c'est dans la mémoire de l'ADN, parce que je crois beaucoup à ça. Et parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on sait et on ne sait pas pourquoi. Ben c'est ça, ça vient de la mémoire de l'ADN. Et ça, vraiment, pour moi, en tout cas, quand j'ai vu tout ça, ça a changé totalement ma vie, OK? Parce que là, j'ai compris plein de choses, tu sais, pourquoi que je me sentais comme je me sentais, tu sais, puis dépendamment des temps de l'année. Et ça fait beaucoup, beaucoup de sens pour moi, tout ça. Et vraiment, là, ça aide au moral, ça aide à tout que de se reconnecter comme ça et enfin avoir un sens à ce qu'on fait. Tu sais, on fait pas juste peinturer des œufs. Puis on n'est pas obligé non plus de mettre des petits picots orange et rose et violet. Tu sais, là, je me suis inspirée d'un coco de Pâques, clairement. Ben, j'ai essayé de prendre des couleurs justement inspirées du printemps, des tulipes, des fleurs qui poussent au printemps.
Et ben c'est ça, tu sais, dans le fond, reconnectez-vous avec la roue, ok? La roue de l'année, ça va vous aider à passer au travers les saisons et même vous allez en sortir grandi, vous allez vous ressourcer, vous allez utiliser l'énergie des saisons pour vous-même. Et c'est là que la différence est, tu sais. Donc là, je vais juste finir mon liner parce que je suis vraiment pas capable. J'aimerais ça en faire un au-dessus ici, tu sais, un peu style comme ça en rond et un là. Et des petits picots en dessous des yeux pour faire un espèce de petit style, je sais pas, ancien Coco de Pâques. Donc, c'est ça. Je vais faire ça, puis je vous reviens pour la finalité de tout ça. Et donc là, je suis de retour. J'ai terminé mon liner. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite ligne sur le dessus. J'ai gardé ça assez simple. Et j'ai l'air d'un vrai petit Coco de Pâques. C'est cute! C'est cute, on aime ça. Donc, inspiré de Ostara, hein? Tout des petites couleurs pastel et douces, comme la brise du printemps. Hein? C'est très doux. C'est doux dans l'odorat et c'est doux dans le cou. Mon toupette, lui, il est temps qu'il se fasse couper. Donc, c'est ça. Pour Ostara, hein, on en retient quoi? On retient l'équilibre, l'action, la renaissance, la vie qui reprend, hein, et comment on peut célébrer. On peut célébrer de plusieurs façons, hein? On peut peindre justement des œufs, faire un petit arbre d'œufs, on peut commencer à planter nos graines pour notre jardin, hein, faire germer ça dans la maison ici. Hein. Et on peut aussi cuisiner, hein, cuisiner comme les Anglais hein, qui font des hot cross buns, ok? Ça, c'est des petits pains avec une croix dessus. Bon, là, les chrétiens, ben, c'est la croix, mais avant ça, c'est supposément plutôt les points cardinaux, les 4 éléments, l'unité, l'équilibre. Hein? Une croix comme ça, c'est équilibré. Donc, on peut faire des petits pains comme ça, des œufs pour ceux qui mangent des œufs. Bref, justement, ma vidéo de dimanche prochain, ce sera ma vidéo de création magique du mois. Et on va faire une création en lien avec Ostara, ok? Et ça va être vraiment intéressant. J'ai très hâte. Et ben voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, abonnez-vous, allez voir mon Instagram, milady-pénélope. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!